Bienvenue à Chacun ses jeux. Cette semaine, Bruno Fortin vient nous présenter Chronicle of Crime, puis je vais voir Chloé 5 Mars pour nous parler de Tactilo Loto. Steven Simard vient de présenter un nouveau classique, un jeu de bin. Puis je rencontre tout de suite Florence Morissette pour Télestration. Bonne émission. Salut, je m'appelle Florence, je suis cuisinière et coach en motivation. Je suis une fan de jeux de société, surtout en gang, dans des parties. J'adore les jeux coop, les jeux coopératifs, c'est vraiment mon dada. Chronique Jeu de groupe. Salut Florence. Salut Sébastien. Ça va? Oui, toi? Oui, t'as apporté ton Télestration? Oui, j'ai apporté mon Télestration. Hey, moi aussi j'en avais un. Mais oui, on en parle? Oui, on en parle. Excellent. T'en as un, c'est parfait. C'est un excellent jeu à posséder dans sa bibliothèque de jeux parce que c'est un jeu qui se sort bien en fin de soirée, dans des parties. Quand le monde a envie d'un jeu drôle, mais qu'ils se casseront pas la tête. Exactement. Avec des enfants aussi. Oui, avec des enfants. J'ai jamais joué avec des enfants, mais je suis sûre que ça se joue bien. Dès qu'ils savent lire. Dès qu'ils savent lire, parfait. C'est sérieux, là. Dès qu'ils savent lire, ça va bien. Ouais. Sinon, que- ben là, c'est plus dur. En gros, là, c'est un mélange de fais-moi un dessin puis du jeu du téléphone. Exactement. À peu près. C'est vraiment simple. Donc, vu que c'est si simple, on va jouer une partie pour vous montrer. Le jeu vient avec des petits livrets qui sont effaçables, sur lesquels on va pouvoir écrire et dessiner avec notre crayon. On a un petit sablier qui dure 60 secondes, un dé et une boîte de cartes avec deux côtés. Il n'y a aucune différence entre les deux côtés. C'est juste pour avoir plus de termes. Donc, on prend chacun une carte. Vous pouvez choisir le côté que vous voulez, ça n'a pas d'importance. On roule un dé. 4. Donc, c'est le thème numéro 4 sur chacune de nos cartes qu'on va utiliser. On va écrire notre nom sur le livret. Ensuite, lorsqu'on ouvre la première page, il y a un endroit pour écrire l'expression qu'on va utiliser. Lorsqu'on est un nombre pair, donc présentement on est 2, on va garder notre livret en main et on va se préparer tout de suite à la page suivante, à dessiner directement notre expression. Au niveau, lorsqu'on écrit les mots, on n'a pas besoin de sablier, mais lorsqu'on dessine, on a 60 secondes pour faire notre dessin. Alors, on fait notre On y va. dessin. Ça a l'air long, 60 secondes. C'est pas toujours très long. Tiens. Lorsqu'on a terminé, on tourne la page vers la suivante et on attend. C'est terminé, donc on n'attendra pas nécessairement que le sablier soit fini. Donc, Non. on se change On change. nos livrets. Lorsqu'on est plusieurs, je crois qu'on peut jouer jusqu'à 8. Je pense qu'il y a 8 Oui. livrets dans la boîte de jeu. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis ça, plus on est, plus Plus c'est c'est drôle. Et là, dans le fond, quand c'est notre tour, on va regarder le dessin de l'autre. Et on écrit qu'est-ce qu'on pense que c'est. Encore une fois, on tourne change la la page. page et on passe le livret. Puis là, le principe, c'est de Ainsi dessiner de suite. ce qu'on lit qui est là. Que ça soit bon ou pas. C'est ça. Et là, évidemment, là, on sait ce qu'on avait à dessiner au début. Là, les gens, des fois, ils savent pas nécessairement qu'est-ce qui venait avant. Et ça fait des petites... En fait, le but du jeu, c'est juste d'être drôle. Il y a une manière de compter les points, mais j'ai jamais compté les points. C'est juste drôle. Mais hein, c'est exactement la même chose chez nous. On n'a jamais compté les points, puis on s'amuse, puis c'est ça. Puis On fait un dernier tour. exactement. Puis, OK.
Ce qui est important dans le jeu, et ça, pourquoi on va commencer, lorsqu'on est un nombre pair, on commence tout de suite à dessiner. Lorsqu'on est un nombre impair, la première chose qu'on fait, c'est passer notre livret. Le but, c'est qu'à la fin de la partie, on va arriver avec un mot. Oui. Toujours. Puis pour après ça, être capable de Dérouler. dévoiler. Et là, lorsque la partie se termine, on décide que là, on a terminé, la partie se termine. Chacun notre tour, on va lire nos livrets. On va dire, moi, j'avais toile d'araignée. J'ai donc dessiné une magnifique toile d'araignée. Lui a vu une toile d'araignée, parfait. J'ai dessiné, parce que là, je voulais varier un peu, une voile avec araignée. Et il a écrit « Voile au soleil ». Et voilà. Moi, j'avais le monstre du Loch Ness. Ça a viré en pseudo-monstre du Loch Ness, pas très joli. C'est allé serpent de mer. Et là, j'avais un serpent, et ça, c'était un début de vague que j'essayais de dessiner. Et là, c'était ver de terre musclé. J'aime ça. Donc, vous voyez là, on est parfaitement à jeun et on est juste deux. Imaginez dans un party, lorsque quelques verres ont été consommés et qu'on est une gang. Oui, puis encore là, comme je disais, intégrer les enfants là-dedans, là, quand ils ont 7-8 ans, sont contents de faire les dessins. Oui, des fois, ils écrivent un peu bizarre, il faut que tu lises au son. Exact. Mais ils participent avec les adultes, ils ont du fun. J'ai même déjà joué une partie à 10-12 et on se mettait deux sur un livret puis on se choisissait ensemble qu'est-ce qu'on avait vu, qu'est-ce qu'on dessinait. On l'a fait en équipe au final. Exactement. C'est plein de possibilités. Merci beaucoup, Florence. Ça me fait plaisir. Super beau jeu. Salut, je m'appelle Bruno Fortin. Je suis employé chez Agriculture Agroalimentaire Canada à Normandin et je suis un fanatique de jeux et je prends toujours les jaunes. Chronique une nouveauté. Bonjour, Bruno. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, Oui, excellent. Hey, Bruno, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? je vous apporte un Chronicle of Crime. OK. Un jeu qui sort un peu des sentiers battus, un jeu coopératif qu'on va pouvoir jouer contre le jeu totalement. D'accord. Un jeu d'enquête. Donc, on peut jouer plusieurs. On va être autour de la table et on va s'obstiner sur la manière à procéder pour faire l'enquête. La caractéristique principale du jeu, c'est que ça se joue avec une application que tu peux downloader gratuitement et que tous les scénarios qu'il y a là-dessus, je pense qu'il y en a 4 ou 5 avec le jeu de base. OK. Puis il y en a encore quelques-uns qui sont disponibles, qui ont été faits par des fans, sans compter les quelques extensions qui ont été avec. Donc, le principe, c'est qu'avec notre téléphone, c'est qu'on va scanner des codes QR qui sont sur toutes les cartes. OK. Comme là, on commence, j'ai mis en place le scénario tutoriel. Donc, on va commencer à Scotland Yard. Fait que la première chose à faire, c'est de scanner la carte Scotland Yard avec notre téléphone. Si on arrive par-dessus comme ça. Bon, vous êtes déjà dans ce bon, OK, on est déjà là. Puis, ils vont nous demander de parler au commissaire qui, lui, va nous mettre le topo pour l'enquête à produire. OK. On a une limite de temps, bien sûr. Puis, ils vont nous donner un nombre de jours totaux. Puis, chaque action qu'on va faire, ben, va prendre du temps. Donc, c'est le temps qui est toujours notre pire ennemi, si on peut dire. OK, donc un temps limite Oui. pour Pour résoudre l'enquête. résoudre l'enquête. Ce Oui. qui fait que quand on regarde sa boîte puis ça nous dit 60 à 90 minutes, ça dépend des enquêtes, Ça j'imagine? dépend des enquêtes, puis ça dépend aussi avec lequel sérieux qu'on veut y mettre aussi. OK. Là. On peut avoir beaucoup de plaisir, comme on peut se creuser la tête solide. Là. Il y a des scénarios qui sont quand même très difficiles. J'en ai essayé avec ma conjointe, puis on n'a pas des très bons taux de réussite, si on peut dire. OK. Puis là, je Oui. vois, là, tu sais, c'était écrit là-dessus comme 1 à 4 joueurs. Y a-tu un avantage à être plusieurs parce que tu as plus de cerveau ou ça devient, on s'ostine plus que d'autres choses? Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que t'as mis l'emphase sur les deux côtés de la médaille. Tu sais. Puis, étant donné qu'il y a une personne qui a le téléphone, il y a une personne à la fois qui va pouvoir... tu sais, il y a un principe de réalité virtuelle que tu vas pouvoir, avec ton téléphone, regarder la scène de crime. Puis là, tu vas dire aux autres joueurs, OK, j'ai vu un arme, j'ai vu... Fait que là, tu vas prendre les indices qui sont dans ce paquet-là, puis tu vas les mettre à disposition. Après, tu peux aller toutes les scanner, puis ils vont te dire, oui, c'est un indice, non, c'est pas un indice. Fait que là, tu vas pouvoir les placer là, sur... Puis à chaque fois que tu vas avoir un nouveau lieu à aller visiter, ils vont se mettre là, tu vas avoir des personnages qui vont s'ajouter, tu peux avoir des bonnes comme des fausses pistes. Puis après ça, ben, tu as l'aide de 4 spécialistes qui vont pouvoir t'aider, comme la morgue, identifier des corps,
criminologie, ça, c'est plus au niveau psychologique. Bureau de renseignement, lui, il va travailler surtout au niveau des technologies, comme déverrouiller des téléphones ou des ordinateurs. Laboratoire médico-légal, bien sûr, pour identifier des échantillons. Des échantillons, des Ouais. pièces à conviction. Oui. Ça est quand même super bien illustré. Là. C'est Oui. beau comme, C'est un très comme beau jeu. jeu. Puis ça, c'est des indices. C'est tout le temps des petits mots comme ça. OK, les Oui. papiers. Oui, ça, c'est des indices plutôt génériques. Mais il y a Ça, des c'est- scénarios qui vont t'en demander des spéciaux qui sont avec une petite étoile. OK. Puis c'est encore des mots qui sont... OK, il y a des lettres. Ouais, là. ben, il y a des lettres où il peut y avoir carrément une bouteille de poison. OK. Ça, si ce sont les personnages, Les personnages. qu'on peut être appelés à rencontrer. Là. Oui. Et certains ont l'air plus ou moins sympathiques. Oui, c'est ça, plus ou moins suspect. Oui, ça peut être, j'imagine... Les mêmes cartes peuvent revenir dans plusieurs scénarios, mais c'est jamais le même personnage. Puis le code QR est attaché à ce scénario-là. Donc, D'où l'importance de prendre le bon scénario de départ. oui, mais quand tu rentres dans le bon scénario, eux autres, ils vont te dire comment placer le jeu. Ils vont tout de suite te mettre dans l'ambiance, avec la scène de crime, les ordres du commissaire. Puis, en tout cas, je trouve que c'est très, très immersif. Oui. Puis on sent la tension monter vers la fin. Là. OK. Puis là, j'imagine, une fois que tu as fait un scénario, par exemple, il est fini. Il n'y a pas de variance dans le scénario. Ça dépend si tu le réussis ou pas. Si tu le réussis, dans le fond, c'est qu'à la fin de la partie, les autres, ils vont te poser une série de questions. Bon, qui a fait quoi? Pour quelle raison? Où était caché tel objet? Tu sais, dans le fond, si tu réponds bien aux questions, tu vas avoir une note sur 100, mais tu peux pas avoir... tu sais, c'est pas réussi ou pas. Ils vont te donner une note. OK, tu as une note. Oui. Ben oui, ils vont te dire réussi ou pas, mais avec une note. Là, si tu veux le reprendre avec une meilleure note, tu peux, mais tu n'es pas obligé. Si tu le réussis pas, c'est pour le dernier scénario qu'on a fait, on a fini avec 20 Mais OK. tu peux aller voir la solution ou tu peux ne pas l'avoir et recommencer le scénario. C'est le plaisir du jeu. Donc, Puis j'imagine d'où l'intérêt d'avoir... tu sais, j'imagine, là, tu parlais d'extension tantôt. oui. Il doit y avoir des extensions pour justement ajouter de nouveaux scénarios. Puis tu sais qu'il y en Oui. avait de... Oui, dans d'autres époques, dernièrement, c'est-à-dire l'an dernier, la compagnie a en fait un sociofinancement pour sortir 3 nouvelles extensions qui se passent dans des années antérieures. Donc, il y en a... le premier, c'était en 1400. Donc, là, on oublie tous les téléphones cellulaires puis les technologies médico-légales, on oublie tout Il ça. n'y en Donc, avait pas dans ce temps-là. non, il n'y en avait pas. Moses. J'ai été aussi surpris de toi. Oui, Fait que- Puis, ben c'est ça, tu sais. Fait que donc, c'est d'autres types d'enquêtes. Là, ça va plus du bouche à oreille. Puis, au niveau noir des années 50, tu peux faire de la corruption, tu peux forcer des OK. portes, tu peux menacer des gens tu sais, pour aller chercher en frais de détective privé. Donc, non, c'est assez complet comme jeu. J'aime beaucoup. Oui, c'est super intéressant. de Hey, plaisir. je te remercie beaucoup, Bruno. plaisir. C'est super, ce jeu-là. J'adore ça. Vous allez avoir beaucoup de fun avec ça. Merci. Merci, ça fait plaisir. Bonjour, mon nom est Steve Simard. Je suis un passionné de jeux de société et puis j'aime beaucoup les jeux complexes, les jeux où c'est difficile de surmonter, où c'est difficile de gagner, où on perd souvent contre le jeu. Les jeux tactiques aussi, les échecs, le Go. Chronique nouveau classique. Bonjour Steve, Allô? ça va bien? Oui, toi? Oui, super. Petit jeu, pas trop de pièces. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bonanza. Bonanza, qui est un jeu, qui est le premier jeu de Uwe Rosenberg, que je dis malheureusement sûrement très mal son nom, mais qui se trouve à être un concepteur quand même assez connu. C'est lui qui a créé aussi Agricola. Ça se trouve à être son premier jeu. Et puis, c'est un jeu bien familial.
quand je m'adonne à être avec des gens qui ont envie de jouer à des jeux de cartes quand même simples, pas trop se casser la tête, puis d'avoir du fun en gang, c'est le jeu parfait pour l'occasion. Je vais te montrer les règles pour de 3 à 7 joueurs. Il peut jouer à 2, mais les règles sont différentes, fait que je ne m'attarderai pas sur ce détail-là. Fait que alors, c'est ça, si on est 3 ou 4 joueurs, il y a le champ plus grand, où on peut avoir de la place pour planter 3 types de bines. Et sinon, ben, il y a de l'autre côté, finalement, où on peut planter juste seulement 2 bines si nous sommes uniquement ou de 5 à 7 joueurs. Alors, rapidement, le jeu est assez simple. Il y a une règle très importante à ne pas oublier, c'est de ne pas altérer l'ordre des cartes qu'on a dans la main. OK? Je te donne, par exemple, 5 cartes. On va jouer à jeu ouvert. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu n'as pas le droit d'altérer son ordre. Fait que je vais jouer, comme je dis, ordre à jeu ouvert. Comme on voit, c'est un jeu avec des bins où il y a toutes sortes de jeux de mots avec nos cartes. Alors, ma première carte, c'est la bin au bord noir. Je vais jouer comme si j'étais le premier joueur. Comment lire les cartes? En haut, on a le nombre de bins qui sont pareils. Dans ce cas-là, c'est 16. Mais par exemple, en arrière, j'ai l'hémoglobine qui, elle, en a 8. Et comme de fait, moins qu'il y a de cartes pareilles, plus sa valeur d'échange va être forte. À l'inverse, plus qu'il y a de cartes, moins qu'elle va être forte. Comment qu'on gagne? En vendant des bins, on fait de l'argent. De l'autre côté des cartes, c'est des pions d'argent qu'on garde dans sa réserve. À la fin, le jeu se termine après 3 manches. On joue jusqu'à temps qu'on épuise le paquet. Ensuite, les cartes défaussées, on les rebrasse, on les rejoue. Et on le fait 3 fois. Et à chaque fois, le nombre de cartes va être quand même diminué. Fait que les autres manches vont jouer quand même assez rapidement. Et lorsqu'on arrive à la fin du troisième brassage, c'est là que le jeu se termine. Qu'est-ce que je fais à mon tour? J'ai 5 cartes de base. Je plante obligatoirement une bine. Et lorsque je plante une bine, je peux la planter dans n'importe quel champ. Et si par exemple les champs étaient occupés et qu'il n'y avait pas de bine pareil, j'aurais été obligé de vendre un de mes champs. À tout moment du jeu, je peux vendre un de mes champs. Comment qu'on lit aussi la monnaie d'échange? En bas, comme lui, bin au lard, pour 3 cartes bin au lard, si je l'échange, j'ai 1 pièce qui m'est donnée. Si, par exemple, j'en vends 5, j'ai 2 pièces. Si j'ai 7, 3 et 8, 4. Première action, je plante une carte. 2, je peux, si je le souhaite, en planter une deuxième. Fait qu'on est au début, pourquoi pas, il y a de la place. Et par la suite, ce que je fais, c'est que j'expose 2 cartes du paquet. Là, ça donne que c'est 2 chili beans. C'est un peu un jeu d'enchères où les joueurs, selon leurs cartes, leurs possibilités, vont essayer de me proposer d'autres cartes pour avoir les chili beans. Fait que là, j'expose ces 2 cartes-là. Je ne peux pas les prendre et les mettre dans mon paquet, même si je voudrais. Par exemple, là, comme je dis, ça se joue à... je montre les règles pour 3 joueurs et plus. Alors, par exemple, qui voudrait la chili, puis là, les gens vont regarder selon qu'est-ce que j'ai, ils vont me proposer. Puis parfois aussi, je peux avoir une stratégie de donner, par exemple, la carte à un autre joueur pour briser ses champs. Par exemple, je vois qu'il est en train d'avoir des cartes fortes, je donne une carte et lorsque je la donne, l'autre joueur est obligé de la planter dans son champ. Fait que ça peut être aussi une tactique de jeu. Et aussi, dans les échanges, une autre tactique qui peut être intéressante, c'est, par exemple, supposons que c'est toi qui aurais sorti ces 2 cartes-là. Moi, supposons que j'ai pas ce jeu-là, j'en ai rien à foutre, mettons, de l'hémoglobine. Je pourrais essayer justement de te la passer, de te l'échanger pour pouvoir jouer autant que possible le reste de mon paquet qui se trouve à être, dans ce cas-là, des chili beans. Fait que, on peut imaginer toutes sortes de tactiques, mais c'est un jeu quand même de négociation. Ce que je trouve intéressant avec ce type de jeu-là, c'est que oui, ça jure sur la table, mais beaucoup autour de la table. Fait qu'il y a quand même un jeu de communication qui va se faire parce que t'es obligé justement de faire des offres, des enchères, puis là, le monde, des fois, ça va vite, puis ça s'estime, puis c'est bien le fun pour ça. OK. Si, par exemple, tu avais récupéré les 2 là, les vendre aurait été avantageux pour avoir plus de pièces.
Bon, supposons, OK, que c'est toi qui les avais offertes, j'ai été capable de te l'échanger contre une hémoglobine, je les ajoute à ma suite de cartes. Comme de fait, on place les cartes pareilles à la suite. Bien, là, tu vois, là, j'en ai 4. À 4, si je les vends, je peux juste avoir une pièce. Parce que les chili bins, il y en a quand même beaucoup, il y en a quand même 18. Mais si, par exemple, je réussis à en avoir 6, ben j'aurais pu, en les vendant, avoir 2 piastres. Et puis, bon, je défausse les autres. Et puis, Okay. mais c'est un jeu que même quelqu'un qui ne comprend pas les règles, c'est juste lui rappeler cette règle-là très importante, interdit d'altérer l'ordre des cartes. C'est ça. C'est un coup qu'on a assimilé cette règle-là, on peut l'expliquer au fur et à mesure qu'on joue. C'est ce qui fait que, contrairement peut-être à d'autres jeux qui sont plus lourds avec beaucoup de règles, tout ça, je veux dire, retenez cette règle-là. Ça prend juste quelqu'un qui sait jouer pour indiquer au monde comment on est rendu dans la partie. Puis les gens sont capables de suivre aisément. Fait que c'est pas parce que toi, t'as fait plusieurs games que quelqu'un d'autre, c'est leur première, que tu vas avoir tant plus d'avantages que ça. Non, parce que, puis par expérience, les gens se méfient de moi. Parce que, bon, c'est ça, bon, ils savent que je joue beaucoup à des jeux, fait que là, tu sais, j'explique les règles, fait que généralement, ils vont être enclins à ne pas m'offrir des échanges qui peuvent être fructueux et de créer même des alliances naturelles contre moi. Fait que même si j'ai joué beaucoup, ça veut pas dire que je vais gagner. OK, puis comme là, tu dis que plus ça va aller, moins les tours vont être longs. Oui. Mais ça dure-tu quand même longtemps au point de t'en as joué une, tu veux plus jouer après ou... Oh non, mais moi j'ai un rapport différent au jeu. J'ai un rapport très boulimique, OK? J'aime jouer, puis je vais jouer des parties. Mais même en étant avec des gens qui sont pas tant jeux de société, après en avoir joué une, on a souvent joué 2, OK? OK. Mais c'est ça, c'est quand même pour son effet convivial. Bien souvent, la première partie va servir à apprendre un peu le jeu, puis là, quand un coup que les gens ont compris, là, ils comprennent, on s'amuse vraiment là, après un coup qu'on a assimilé les règles. Super, merci beaucoup. Yes. Bye. Bonjour, je m'appelle Chloé Cinq-Marche, je suis enseignante au primaire et maman de 2 petits garçons. Je suis une passionnée de jeux de société, particulièrement ceux pour les enfants, parce que je crois que ça permet de développer une multitude d'habiletés et de compétences chez nos tout-petits. Donc, je vais venir vous présenter toutes sortes de jeux adaptés pour vos enfants. Chronique pour les enfants. Bonjour Chloé, Salut Sébastien. ça va bien? Oui, toi? Oui. Hey, qu'est-ce que tu me présentes aujourd'hui? Cette semaine, je te présente le jeu Tactilo Loto pour les enfants de 3 ans et plus. C'est un jeu qui est des éditions Djeco. Les éditions Djeco, c'est toujours des jeux là, très éducatifs, mais aussi très, très amusants, des petites parties courtes de 15 minutes environ qui sont adaptées pour les tout-petits. Celui-là, en fait, on a une roulette ici avec différentes textures. Donc, si tu touches avec tes doigts, tu vas voir, on a la texture plus rugueuse, on a de la laine. Oui, un genre de fourrure peluche, du lisse, puis du petit duvet doudou. Du petit duvet de doudou, oui. Donc, l'enfant va venir, en fait, tourner comme c'est ici. Et là, il va toucher. Et on va avoir mis tous les cartons dans le sac. Il va falloir qu'il essaie de trouver une image qui a la même texture. À la texture. À la texture, oui. C'est sûr qu'avec les tout-petits, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que j'en mets juste une série. Donc, je ne les mets pas tout au complet pour commencer parce que ça fait beaucoup trop de cartons et l'enfant vient qu'il y ait de la difficulté. Donc, juste avec quelques-uns, il va venir les toucher, essayer de trouver. Plus il va devenir bon, bien, plus on va pouvoir en rajouter. C'est vraiment, là, 3 ans, là, j'ai essayé de jouer avec mon garçon de 2 ans et je te dirais que c'était très compliqué parce que lui, il voulait juste les sortir et puis regarder la couleur pour voir si c'était la bonne couleur. Okay. J'ai joué avec mon filleul de 5 ans et lui, là, il a adoré ça, là, tout toucher. Regarde, Marianne, elle touche à lui, il fermait ses yeux puis il était donc content qu'on en avait un, qu'on en réussissait un. Mais même pour les adultes, là, quand on joue avec nos enfants, là, c'est assez difficile. On l'a touché, c'est pas un Non, mais c'est... Tu sais, je veux dire... Moi, je touchais le petit beige qui est ici, oui. là, puis lui, là, puis j'imagine les yeux fermés, là. Ah non, c'est pas un sens qu'on a beaucoup développé, là, le toucher, là. Je serais curieux que tu m'en mettes dans le sac puis que j'en trouve écoute, un. on va l'essayer, Sébastien. Tiens, regarde, je vais t'en mettre une série. Si Il faut pas trop faire ça dur parce que moi, je suis dans... Je suis pas rendu, là. Je triche, là. Oh, je regarde. Oh! Je pense que j'ai pogné le facile. Hein? Ouais, la grosse fourrure. La grosse fourrure épaisse, là. C'est plaisant aussi parce qu'autour de la roue, là, on voit des animaux qui ont cette fourrure-là. Ce genre de pelage-là, oui. C'est en plein ça. Donc, la laine pour le mouton, le caniche. On a une texture plus reptile aussi, là. Oh!
Oui, rose. Oui, OK. Oui, le chat, oui, c'est ça. Le chat, si on touche, ça va être de la grosse fourrure aussi, là. Je l'ai eu. Ah, yes. Donc, ça permet de voir aussi là, de la discrimination avec l'enfant qui va toucher, en fait, les animaux. On peut faire après ça les bruits, c'est quoi l'animal que tu as touché. Donc, pour les enfants, là, c'est un petit jeu qui est rapide. Puis, ils peuvent jouer aussi 2 enfants du même âge ensemble facilement. Là, les consignes, c'est super simple. Tu tournes, si tu l'as, tu gardes le carton. Si tu l'as pas, tu le gardes pas. Tu le remets dans le sac. Là, je vois, là, il tombe-tu plus souvent sur le rose ou... Non, je pense que là, c'est la façon que... Non, pas nécessairement, même s'il est long, là. OK. Parfait. Tu sais, des fois... Oui, la façon. Mais non, à date, ça a été pas mal... toutes les textures. C'est bien, ça. Puis ça, les enfants s'amusent longtemps à ça? Je dirais environ 15-20 minutes. Là. C'est des petits jeux rapides là, qu'on peut sortir avant de... Puis toutes les éditions de Jeko là, qui font leurs jeux, c'est pratiquement tous des petits jeux de 15 minutes. Il y a aussi des petites boîtes qui sont disponibles dans ces éditions-là. Puis c'est toujours des jeux très abordables aussi. Donc c'est des petits jeux rapides aussi, fait que c'est plaisant. Puis qui demandent... Tu sais, les consignes, c'est super simple. Donc, oui, je veux dire... T'as pas besoin... Les instructions ne doivent pas durer 8 pages. C'est vraiment simple pour un enfant. Puis aussi, plus jeune, moi, ce que je fais avec mon tout petit, c'est qu'on fait juste tourner la roue parce que le toucher, il trouve ça trop difficile. OK, un jaune, il va s'en prendre un jaune. Puis c'est le premier qui a tout ceux-là d'une couleur différente. Oui, puis là, on va essayer d'apprendre les noms des animaux. Une libellule, un serpent, donc on va voir les animaux dessus. Là. Et encore une fois, c'est du gros carton qui est rigide, donc ça dure longtemps. Là. C'est des jeux qui vont toffer d'une année à une autre. Oui, ça c'est évident, là, ça me semble... c'est bien ça, j'aime ça comme petit jeu. Puis, c'est pas trop d'affaires, ça se ramassera pas partout. Non, c'est ça, puis ça se sert bien. Là. Moi, je garde les boîtes parce que j'aime bien ça, mais on pourrait juste garder la roulette avec la roulette le sac. rentre dans le petit sac. Oui, la roulette rentre dans le petit sac, donc on pourrait juste garder le sac accessible aux enfants avec tout dedans. Ça se sert bien pour le camping aussi, là, ça se traîne. C'est vrai que ça se traîne bien là, dans des sorties là, comme ça, que dans le sac... Donc, ça pourrait être... Même en auto, l'enfant peut juste avoir la petite roulette sur lui, le tourner, puis essayer de le piger. Là. Un enfant un peu plus vieux, 4-5 ans, là, qui est très bien capable de jouer tout seul dans l'auto, assis en arrière. Là. Oui. Bien, je te remercie beaucoup. Oui. C'est un beau petit jeu. Merci à toi. À la prochaine. Salut.